être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Quoi? Ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Bien voilà, je suis dans la joie d'être devant vos petits écrans. Juste pour ce matin partager la parole du Seigneur. Et cette parole du Seigneur, j'aimerais la lire dans l'évangile de Jean, à son 6e chapitre et verset 56. Je peux commencer même vers verset 54. La Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai du dernier jour, car ma chair est vraiment nourriture et mon sang est un breuvage. Et puis la Bible continue pour dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Je vais continuer comme le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croyaient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, qui était celui qui les livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et s'en allèrent plus avec lui. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà, c'était peut-être une longue lecture. Je voulais juste essayer de voir un message très important qui est caché dans cette partie de la parole de Dieu. Ce que je voulais dire était une attitude qui se retrouve aujourd'hui dans l'église du Seigneur, une attitude qui se trouve entre deux histoires. J'ai lu cette histoire qui concerne Jésus face à ses disciples et une autre histoire qui concerne Jésus face à la foule. Jésus se retrouve en train de vouloir imprégner les marques de son travail ou de ce qu'il pense de sa vision parmi ceux qui devaient le servir. Alors qu'est-ce qui se fait? Il est ici en face des disciples. Alors il leur tient de paroles qui étaient dures. Ils l'ont même dit eux-mêmes au verset 60 pour dire que cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils se sont demandé qui pouvait l'écouter. Mais Jésus, lorsqu'il était en face de la foule, il n'avait pas tenu cette parole dure. Lorsqu'il était en face de la foule, la parole qu'il a tenue n'avait pas la même dureté que la parole qu'il a tenue à ceux qui étaient supposés être ses disciples. Et maintenant, lorsqu'il était en face de la foule, il a donné à manger à une foule qui avait faim pour leur donner la parole de Dieu. Mais il est devant les disciples, il leur parle
de la manne, il leur fait allusion comment leurs pères ont consommé la manne, une nourriture, et puis ils sont morts. Il leur dit, mais ça, c'est une nourriture que vous allez manger, qui vous donnera la vie. Maintenant, le problème, c'est quoi? Jésus veut avoir des disciples, des gens qui seront capables de continuer avec son œuvre. Parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à deux problèmes dans l'église aujourd'hui. Le premier problème, c'est quoi? C'est que est-ce qu'on est disciple ou on est un membre de la foule? Le problème qui fait souffrir le corps du Christ aujourd'hui, les gens ont l'attitude de ceux qui étaient parmi les 5000 qui étaient une foule, plutôt que les gens ont l'attitude de ceux qui étaient des disciples. Jésus, devant ces gens, il n'a pas eu pitié de leur donner une nourriture forte à consommer, des paroles dures. C'est-à-dire que quand il les a parlé, il n'a pas tenu compte à supplier. Parce que Jésus n'avait pas besoin de garder un nombre pour combler son identité ou combler sa personnalité ou essayer de s'attacher à l'aspect matériel de l'œuvre pour dire que peut-être que j'ai beaucoup d'adeptes, j'ai beaucoup moins écouté, donc vraiment je suis un envoyé ou un messie. Non, Jésus a voulu savoir exactement qui pouvait endurer pour être son ambassadeur ou être son représentant. Donc c'est pourquoi quand il a disposé de cette parole, il y a ceux qui ont réagi directement. Il n'a pas cherché à les suivre parce qu'il savait que parmi ceux-là, il y a même ceux qui doutent. Il a dit, il y a quelqu'un parmi vous, quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Donc il savait ça. Il avait la capacité de l'omniscience pour savoir qu'il y a des gens qui ne croient pas. Mais malgré ça, il a donné la parole. Sa parole avait un travail. Sa parole avait le travail d'aller localiser un disciple. D'aller localiser quelqu'un qui est capable d'identifier réellement ce que lui recherche dans le Seigneur plutôt que quelqu'un qui vient pour identifier son propre besoin. C'est-à-dire que le Seigneur voulait des gens qui sont en train de voir son besoin et la continuité de son besoin plutôt que des gens qui sont en train de se voir par rapport à leurs besoins dans l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Un disciple n'est pas identique à un membre de la foule. Parce qu'un membre de la foule vient pour tirer profit. Un membre de la foule vient pour s'identifier à une catégorie, à une faisabilité, à une réalisation. Mais tandis qu'un disciple, il reste forgé, il reste attaché au principe de croire que je suis là pour identifier ce que le Seigneur a pour moi. C'est pourquoi Pierre a répondu par une réponse qui m'intéresse beaucoup. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons un grand problème dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur d'aujourd'hui est en train de dévier peu à peu. C'est-à-dire que les gens sont intéressés à faire une foule plutôt qu'à faire des disciples. Les gens sont intéressés à agrandir le nombre plutôt qu'à transmettre le message. Les gens sont intéressés à seulement vouloir accomplir un agenda personnel qu'accomplir l'agenda du Seigneur. Parce que Pierre avait identifié, il est arrivé jusqu'à dire, Seigneur, à qui irions-nous? C'est-à-dire que nous n'avons plus de choix au moment où nous sommes que de rester auprès de toi. Pourquoi? Parce que nous avons identifié une chose, c'est quoi? C'est que tu as les paroles de la vie éternelle. Un disciple ne s'attache pas à l'aspect matériel de l'œuvre. Un disciple ne s'attache pas aux futilités ni aux accessoires. Mais un disciple, quels que soient les vents qui frappent, quelle que soit la tempête, quand il est quelque part, il identifie les paroles de la vie éternelle. Lorsqu'il les a identifiées, rien ne peut le secouer, rien ne peut le bouger, rien ne peut le manipuler, rien ne peut amener à gauche et à droite. Aujourd'hui, nous avons une église plus de besoins que de disciples. C'est-à-dire que les gens viennent à l'église pour satisfaire leurs besoins. Ils viennent à l'église, ils ne veulent pas devenir disciples. Ils viennent à l'église, ils veulent accomplir leur agenda personnel. Ils viennent à l'église, leur tête est tournée vers l'accomplissement des besoins personnels. Leur tête n'est pas tournée vers l'identification des paroles de la vie éternelle. Ils sont en train de faire comme l'ancien temps, ils sont en train de rechercher la manne. Beaucoup de gens recherchent la manne aujourd'hui. La foule recherche la manne, tandis que les disciples recherchent les paroles de la vie éternelle. Beaucoup de gens sont en train de venir à l'église à cause de la manne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la manne tombe du ciel. Ils ne veulent pas travailler, ils sont chômeurs, ils ne veulent pas rechercher les voies et moyens pour se souvenir à leurs besoins. Ils veulent amener toutes ces choses-là au Seigneur, venir dans le Seigneur pour dire, Seigneur, descends la manne du ciel, nous avons besoin de manger.
cette époque de la manne là est dépassée. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une nourriture qui périt, mais nous avons besoin d'une nourriture qui amène à la vie éternelle. C'est pourquoi ici Pierre arrive à identifier et dit, non, Seigneur, à qui irions-nous? C'est-à-dire un disciple, quand il a trouvé Jésus, il termine sur Jésus. Il n'a pas besoin d'identifier tout ce qui se passe à côté. Il n'a pas besoin de voir tout ce qui flash, qui amène un plaisir mondain, qui est un plaisir éphémère. La manne, les gens qui l'ont consommé sont morts. Mais Jésus dit que non, ça ce n'est pas la manne. C'est que moi je donne les paroles de la vie éternelle, ce n'est pas la manne. La manne est une nourriture périssable. Mais maintenant, moi, je dois être un disciple de Jésus en fonction de l'identification des paroles de la vie éternelle qui sont dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'une église est grosse que réellement elle a les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'une église a beaucoup de gens que automatiquement elle a les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'une église a une belle salle qu'ils ont les paroles de la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à regarder à l'aspect matériel, tandis que nous avons besoin de regarder non à l'aspect matériel, mais nous avons besoin de regarder à l'aspect qui est immatériel. L'œuvre de Dieu, quand nous regardons, nous sommes en tant qu'individus, nous sommes formés à 50%, nous sommes formés avec une partie matérielle et une partie immatérielle. Quand on parle d'une partie matérielle, nous parlons de l'âme, nous parlons de l'esprit. Quand on parle d'une partie matérielle, nous parlons du corps. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens sont plus concernés à nourrir leur corps, à dépenser pratiquement toute leur fortune pour leur corps. Je n'en disconviens pas. Chacun a ce qu'on appelle en anglais le lifestyle. Chacun a son style de vie. Il a sa façon de gérer, sa façon de dépenser. Donc, je ne veux pas condamner celui qui dépense pour son côté pour dire qu'il a mal fait. Non. Mais je suis en train de dire que les gens aujourd'hui n'ont pas l'aspect, l'œil braqué sur la partie immatérielle. Tandis que l'eau de vie que Jésus est en train de parler, les paroles de la vie éternelle dont on parle ici, ces paroles-là sont en train de faire leur travail dans la partie immatérielle de l'individu, dans la partie qui n'est pas touchable, qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible. Mais tandis qu'aujourd'hui, l'homme donne plus d'aspect à sa partie visible, à sa partie matérielle. Maintenant, l'homme ne veut pas donner aspect à sa partie immatérielle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous identifions des gens, les besoins ou les raisons pour lesquelles ils vont à l'église, les raisons pour lesquelles ils vont servir, les raisons pour lesquelles ils s'attachent aux églises, ce sont des raisons à caractère matériel. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont négligé l'aspect immatériel. Nous voyons aujourd'hui l'église a de moins en moins de disciples, des gens qui restent braqués sur Jésus, pas sur l'individu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère, comme on dit, dans the era, comme on dit en anglais, l'ère de la promotion personnelle, de la promotion de l'individu, de la promotion de ses œuvres. Nous tendons de plus en plus vers cela. Les gens se vendent, les gens vendent leurs dons, les gens vendent leur capacité de faire des miracles. Ce n'est pas ça qui fera de quelqu'un un disciple. Quelqu'un devient un disciple dans sa capacité à identifier les paroles de vie qui sont dans son Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus, je ne me présente pas comme un Christ, mais je suis un messager de Christ. Je suis un ambassadeur de Christ. Donc ça veut dire que si aujourd'hui notre message n'est pas axé sur cet aspect-là, aujourd'hui nous avons, je dis souvent, on ne peut pas avoir de disciples aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un enseignement humaniste, séculaire comme on dit, du monde, qui est en train de faire son plein dans l'église. Les gens parlent du leadership dans un caractère mondain. Les gens parlent de développement personnel dans un caractère mondain. Mais nous faisons attention parce que toutes ces sciences-là amènent l'individu à être autonome, à ne pas croire, à ne pas s'appuyer sur un Dieu. Mais nous ne sommes pas venus comme des Christ pour présenter le leadership mondain ou le personal development mondain, mais nous sommes venus comme étant des messagers de Christ pour amener des gens auprès de lui, qu'ils viennent à recevoir les paroles de vie, les paroles de la vie éternelle. Parce que ces paroles-là de la vie éternelle, ça donne la vie en lui, ça le prépare pour la vie éternelle. Il devient un homme immortel. Pourquoi? Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, aujourd'hui, c'est ça que beaucoup de gens ont perdu l'aspect. Les gens préfèrent travailler pour ce qui périt, travailler pour un succès qui est momentané, qui est court, qui est éphémère. Mais maintenant, les gens oublient que nous travaillons pour ce qui est éternel. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à avoir un caractère de la foule plutôt qu'un caractère de disciple. Parce qu'un homme de la foule, il part dans une église parce qu'il a vu que cette église-là
à réaliser des besoins matériels. Alors les gens vont comme étant pas des bâtisseurs mais comme des jouisseurs. Vous savez, un homme de la foule n'est pas un bâtisseur. Un homme de la foule est un jouisseur. Quand il entend qu'on a construit quelque chose quelque part, il s'appelle membre de cette église-là parce que cette église-là a construit un bâtiment. Tandis qu'un disciple, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui bâtit, c'est quelqu'un qui investit. C'est quelqu'un qui est là pas parce qu'il y a une renommée. C'est quelqu'un qui est là pas parce qu'il y a une rumeur de gloire. C'est quelqu'un qui est là pas parce que c'est une église de gens qui ont de l'argent. C'est quelqu'un qui... Non, lui est là tout simplement parce qu'il a identifié les paroles de la vie éternelle. Maintenant, aujourd'hui, les gens identifient de moins en moins les paroles de la vie éternelle. Mais ils sont là tout simplement donnant des raisons. Bon, dans cette église-là, il y a des miracles. Dans cette église-là, tout ce qui peut se faire sous le soleil dans une église, quand ça n'a pas un soubassement de Christ, automatiquement ça devient individuel et ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Beaucoup de gens sont en train de faire leur propre publicité aujourd'hui, qu'ils sont en train de faire de miracles. Il y a beaucoup de gens même qui sont en train de prêcher. Quand tu les écoutes, tu as l'impression que ils veulent plus que les gens les acceptent plutôt que les gens acceptent le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire accepter les gens, notre renommée, nos dons, notre faisabilité, notre éloquence. Non, nous sommes là pour amener les gens à découvrir les paroles de la vie éternelle qui nous ont été communiquées par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes des messagers de Christ. Nous ne sommes pas des Christ auprès des gens. Donc les gens doivent faire très attention aujourd'hui en prêchant la parole de Dieu et en faisant des disciples. Parce que nous avons un grand danger de faire courir les gens afin qu'ils puissent se comporter comme les gens de la foule. Parce que nous leur présentons l'œuvre du Seigneur comme une œuvre où les gens viennent pour puiser et puis partir. Plutôt que là où les gens viennent investir. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tellement que nous ne faisons pas des disciples, aujourd'hui l'œuvre de Christ n'est pas vue dans le marché du travail ou dans les lieux publics. L'œuvre de Christ disparaît de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui viennent sur la base des gens de la foule plutôt que des disciples. Alors, il faut que tu me poses des questions après mon message. Est-ce que tu es un disciple là où tu es juste un membre de la foule? Tu complètes les foules, tu vas là où on donne de l'argent, tu vas là où on promet des miracles financiers, tu vas là où on promet des miracles des enfants, là tu es là. Mais là où on veut t'enseigner à recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas là. Alors aujourd'hui, dans ce court message que je voulais te donner, je veux que tu, en m'écoutant, tu puisses t'asseoir, rester calme et t'examiner, examiner ta marche, examiner ta vie et te poser une question. Est-ce que tu fais partie d'une foule ou tu es un disciple? Parce que tu es dans l'église, ça fait plusieurs années. Tu ne grandis pas, tu ne comprends rien, tu ne sais même pas, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu accélères, tu as fait 20 ans, tu as fait 30 ans dans l'église, tu es toujours en train d'être la même personne. Alors il faut que tu poses une question. Tu vas là-bas pour accomplir un agenda personnel ou tu vas là-bas pour identifier les paroles de la vie éternelle pour être un disciple? Il y a de ceux-là aujourd'hui qui sont dans des églises plusieurs années. Ils sont les mêmes en caractère, en comportement, en parole de Dieu. Ils n'avancent pas, ils ne rentrent pas dans le monde, ils n'avancent pas aussi dans le Seigneur, mais il est stagnant. Depuis qu'il est arrivé, il est la même personne. Alors, essaie de t'examiner pour voir. Est-ce que tu es un disciple de Christ? Est-ce que tu te présentes dans le marché du travail comme un disciple de Christ? Ou tu es seulement membre de la foule, tu fréquentes une église, quand tu sors de cette église-là, tu as accompli ton agenda personnel et tu n'as pas de problème à accomplir, à faire ou quelqu'un ou à Christ ni à personne. Non, il faut que tu puisses t'asseoir. Mon message que je t'apporte en ce petit moment, c'est juste pour que tu te poses la question. Est-ce que tu es vraiment un disciple de Christ? Est-ce que tu as déjà identifié les paroles de la vie éternelle? Est-ce que tu adhères au message de Christ? Est-ce que tu as le comportement de Christ? Est-ce que tu as la vision de Christ? Est-ce que tu as la façon de faire de Christ? Est-ce qu'en toi, tu as le caractère de Christ? Est-ce que les principes qui sont en train de te gouverner sont les principes de Christ? Est-ce que les valeurs qui sont assises en toi, quand tu existes, pourquoi tu existes? Est-ce que les valeurs qui tournent autour de toi sont les valeurs de Christ? Parce qu'aujourd'hui, nous regardons les gens qui se disent chrétiens. Ça ne choque personne, ça ne change personne, ça n'impressionne même plus. Parce que les gens se disent chrétiens, mais ils ont le comportement à 100% du monde. Les gens se disent messagers de Christ, mais ils sont propagateurs de la haine. Les gens se disent messagers de Christ, ils sont en train de remplir les réseaux sociaux avec des insultes, insultant les gens midi soir et disant qu'ils le font au nom de Christ. Ça, ce n'est pas le comportement de Christ. Moi, je suis en train de donner un message qui est clair et c'est ce que moi, je ressens en ce moment pendant que je suis en train de parler. C'est quoi? C'est que si nous voulons être des vrais serviteurs de Christ,
nous devons mettre sur le marché le message de Christ et vivre ce message-là et puis être en mesure d'être ce message-là et puis être en mesure de le communiquer aussi aux gens. Parce qu'aujourd'hui, être un disciple, ce n'est pas seulement faire quelque chose, mais c'est être quelque chose. Parce que, je dis toujours, en anglais ça se dit mieux, being a disciple, être disciple, is not only doing, but is being. Quand je parle de doing et being, c'est pour dire que être un disciple, ce n'est pas par rapport à ce que tu fais. Être un disciple, c'est par rapport à ce que tu es. Beaucoup de gens ne sont pas authentiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se lever, aller chercher à dire aux gens des choses qu'ils ne sont pas eux-mêmes, qu'ils ne font pas eux-mêmes. Essaye d'être Christ auprès des gens que tu rencontres. C'est-à-dire, être Christ, ce n'est pas dire que je suis un Christ, non. C'est se revêtir du message de Christ, de son caractère, de sa façon de faire. Aujourd'hui, on a une prolifération des églises, mais on n'a pas le message de Christ. On a de nombreux serviteurs de Dieu, mais les gens voient que la haine propagée partout, que les médisances, les querelles. Mais aujourd'hui, si nous ne pouvons pas nous revêtir de ce caractère de Christ, que nous pouvons apporter sur le marché du travail, sur le milieu professionnel, dans la communauté, dans la société dans laquelle nous vivons, dans nos familles même qui sont divisées, brisées. Nous portons tous des étiquettes des enfants de Dieu, mais nos familles sont brisées, divisées. Nous portons les étiquettes de Dieu, nos familles sont détruites, nous nous insultons, nous mentons, nous nous trompons, nous nous tuons matin, midi, soir. Bien-aimé, assis-toi. Après avoir écouté mon message, juste essaie de t'asseoir et réfléchir. Est-ce que tu es vraiment un disciple de Christ? Parce que le disciple de Christ, ce n'est pas par rapport au fait que tu t'habilles, tu mets ta photo sur Facebook et tu vas à l'église dimanche, non. Le disciple de Christ dont je parle, c'est quelqu'un qui a identifié les paroles de la vie éternelle et qui les a en elle-même, la personne. C'est-à-dire que quand on te regarde, on te voit porter le caractère de Christ. On te voit marcher comme Christ. On voit les habitudes de Christ. On voit la façon de parler de Christ. On voit le message de Christ vivre en toi. Non seulement que tu le dis, mais tu le vis aussi. Donc nous sommes arrivés à cette époque-là où nous devons nous revêtir du caractère de Christ. Nous devons être les disciples de Christ. Ce sont être les membres de la foule. Parce que la foule est venue auprès de Jésus, la foule avait faim. La foule n'avait que des traits matériels. La foule n'avait que des aspects matériels. La foule cherchait à accomplir des choses qui sont matérielles. Ils avaient faim, ils étaient capricieux, on devait leur donner de ceci, on devait trouver à manger pour eux. Ça c'est la foule. Mais un disciple, lorsque Jésus a rencontré les disciples, il leur a dit, écoutez, vous devez manger de mon corps, boire de mon sang. On dit que c'est trop dur. Ils vont partir. Mais maintenant, Jésus n'a pas dit que non, ne partez pas. Il n'a pas supplié. Mais Jésus a dit une chose. Il a dit que mais vous, là, vous ne pouvez pas partir aussi. Parce que vos frères sont partis. Mais suivez-les. Ils ont dit, Seigneur, mais comment nous allons les suivre? Parce que nous avons identifié l'eau de vie. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on n'aura pas identifié l'eau de vie, on bâtira des églises et des églises et des églises. Et on va en bâtir, une église insulte une autre critique une autre. Et puis vous allez voir, ça va être un scandale et ça va nous déshonorer de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous un disciple ou êtes-vous seulement membre de la foule? Si vous êtes un disciple, vous êtes un bâtisseur. Si vous êtes un membre de la foule, vous êtes un jouisseur. Donc vous allez d'endroit en endroit pour jouir des privilèges des enfants de Dieu, mais vous ne l'êtes pas. Si vous avez écouté ce message qui a touché votre cœur, repentez-vous. Revenez au premier amour. Et puis, réparez avec le Seigneur. Soyez un disciple. Identifiez ces paroles. Parce que tout ce que les gens nous disent, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui nous parlent des messages, ce ne sont pas des messages de Christ. Il y a des gens qui nous donnent des messages qui ne correspondent même pas à la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui nous communiquent des paroles qui ne correspondent même pas. Aujourd'hui, c'est comme si l'œuvre de Dieu devenait une œuvre spectaculaire, une œuvre événementielle, une œuvre visuelle. Non, Jésus-Christ n'avait pas amené, il n'avait pas bâti une église visuelle, ni événementielle, ni une église du social media, du Facebook ou de Twitter. Non, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Cette église-là, ce n'est pas une église des Congolais, ce n'est pas une église des Ghanéens, ce n'est pas une église des Nigériens, c'est l'église du Christ. Donc elle doit avoir le message du Christ, elle doit véhiculer les attitudes de Christ et la doctrine de Christ. Quand cette église-là ne le fait pas, elle n'appartient pas à Christ. Parce que Christ ne peut pas bâtir une église pour qu'elle fasse sa promotion personnelle. Jamais. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous apporter un fonds de commerce, pour que chacun puisse se faire de l'argent en son nom. Donc voilà, bien-aimés, si ce message vous touche, revenez en vous-même, faites-vous un disciple de Christ
plutôt que de faire de l'amour de Jésus un fonds de commerce. Que le Seigneur vous bénisse. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi.